GN et la bande dessinée. As, 6e partie, en noir et blanc, format 2x4, 1975. La maquette de l'île en plâtre prévoyait un aéroport international sur l'île. L'histoire y commençait. Aviation à l'honneur, honneur à pair. Aéroport international. Malgré le Martin d'Alix, G réalisa comme prévu son album suivant. Il n'osa les appeler les 4 As voyageurs car, à l'exposition, celui qui l'avait reçu et avait aimé son œuvre avait soulevé le problème des 5 As déjà existants. G était conciliant, voyez. Du noir et blanc qui pourrait recevoir de la peinture selon les méthodes révélées à l'exposition. Marqué par les originaux qu'il avait vus, il agrandit donc encore son format, comme Uderzo, comme ces belles planches de l'exposition. Il utilisa 2 feuilles pour une page. Page 1A, page 1B. Page 2A, page 2B. Marqué aussi par les plâtrés de blanc, que vos collégiens n'utilisaient pas encore, les grattages à la lame de rasoir, les réprimandes éditoriales lues dans divers journaux concernant tâches et empreintes, il changea de technique, opta pour l'ancrage direct de ses traits purs. Planche 3A, planche 3B. Il fit chaque planche à main levée et propre, après quelques essais, chaque fois au brouillon, sans crayon sur la feuille finale. Il n'utilisa même pas la copie par transparence. En fait, il avait bien songé à cette technique. Il ne la réalisa pas, non par héroïsme, mais parce qu'elle aurait nécessité une forte dépense pour un néon et une plaque de verre. Père n'aurait pas compris. Planche 4A, planche 4B. Voilà pourquoi l'oiseau Billy, si difficile à dessiner, apparaît tant de fois différent. Régression visuelle, absence perçue de technique, on pourrait le croire. Pourtant, G resta dans sa ligne éditoriale, liée aux contraintes qu'il s'était imposées. Les fines préparations de Billy résulteraient ultérieurement de ce constat. L'autre innovation technique majeure, survenue timidement au cours de l'album entre les planches 18B et 19A, avec une reprise des premières planches, serait l'usage d'une plume affranchie des pleins et des liés pour le seul lettrage, rendu ainsi plus régulier et plus lisible dans les phylactères et cartouches. Cette plume serait utilisée pour les cadres, puis pour les personnages au cours des albums suivants, assez proche de l'école belge, mais affirmant sa différence. Voir GNBDAS 7 et 8. Plume pour dessin en traits purs, plume pour lettrage. L'histoire illustrait la technique avancée des animaux. Chez Walt, les animaux vivaient à part, comme des humains, dans un autre monde. Chez G, dès l'origine, ces animaux vivaient parmi les humains, dans le même monde, voire premier album. Cependant, pas tout à fait, à l'image de Pif et Hercule. Vous riez de ces animaux avec tous ces moyens de transport et ces habitations. Certes, j'ai montré ainsi qu'il savait copier votre monde, utiliser ces documents, mais votre problème est que, humain vous croyant supérieur, vous ne savez pas voir l'évidence. Trop imbu de vous, vivant sur des théories qui vous mettent en valeur, vous ne savez que rire devant la vérité qui vous effraie. Vous auriez refusé cette hypothèse de G. Vous n'auriez pas cru à tant de réflexion en amont de quelques dessins d'enfants. Allons donc. Dick, le chien grand inventeur, plus que G peut-être, avait lancé un programme aéronautique après la restructuration de l'île. Aveuglé par vos certitudes, faisant un tour sur ce lac, vous n'auriez même pas vu cette île puisqu'elle ne peut exister. Quant à voir des avions façonnés par des animaux voler dans le ciel, n'y pensez pas. Des plans comme père et les castors constructeurs. Et puis, G intégrant votre monde dans le sien depuis le spectacle,
les terroristes se multipliant dans vos avions, et vos décédis ayant presque autant d'accidents que vos DS, à moins que vos décédis copiassent sur celui de Dick, le réalisme nécessita la disparition d'un avion de la Dick Company, avec une recherche documentaire faisant passer au second plan la cohérence de l'histoire. L'histoire du détournement se poursuivait aux Amériques, le pays diabolique, mais aussi le pays de l'ami Disney. Les passagers étaient gardés en otage. Apparaissait le méchant opposé à l'ordre, personnage indispensable de tous vos génies, méchant divers en face de James Bond, ou unique et récurrent comme Rastapopoulos chez Tintin. Grand prêtre de l'entreprise éminemment technique, voué au mal, symptotique de ce temps qui se tournait vers l'écologie. Kidnappés à leur arrivée à l'aéroport, les 4 devenaient aussi otages libérables contre rançon. Après diverses tentatives d'évasion, grâce à l'intervention de Tic Tac, salut transatlantique d'un dessinateur à un autre, et pourquoi pas d'un génie à un autre, salutations de G à Walt. Grâce au professionnalisme de la police US en liaison avec la discrète police française, car G n'avait pas songé au début de l'album qu'elle pût exister. Malgré une explosion générale du QG du mal, tous les otages étaient libérés, mais le méchant avait disparu. Ce qui n'empêcha pas de démanteler tout son gang international de trafic d'armes, d'otages, de drogue. Trafic sur lesquels G s'était documenté et que père et mère condamnaient ensemble pour des raisons voisines, mais distinctes. Est-ce que ce méchant personnage serait revu un jour? Nous le saurons, chers petits amis, en lisant l'album suivant, prévu dès avant la fin de celui-ci, voire dans la même collection JNBDA 7.